Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Sanicast de ce vendredi 13 mars 2026. Aujourd'hui, on fait un point rapide sur 3 sujets d'actualité sanitaire. La nouvelle campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire, la vaccination FCO et un rappel important concernant les avortements en cette période de mise bas. On commence par la dermatose nodulaire. Le Parlement du sanitaire du 9 février dernier s'est prononcé en faveur de la reconduction de la vaccination dans les zones déjà concernées en 2025. Concrètement, cette deuxième campagne débutera à partir du 18 mars 2026 pour les cheptels qui avaient été vaccinés dès juillet 2025. Dans les autres zones, la vaccination sera déployée progressivement jusqu'à l'automne. A noter, cette deuxième campagne de vaccination ne concerne pas le Puy-de-Dôme puisque le département n'était pas en zone réglementée en 2025. On poursuit avec la FCO. Dans notre précédent Sanicast, on rappelait l'intérêt de reconduire la vaccination pour maintenir un bon niveau d'immunité dans les troupeaux. La commission ovine, réunie le 5 mars dernier, a confirmé cette orientation. Les éleveurs présents ont décidé de maintenir l'accompagnement financier pour la vaccination des troupeaux ovins contre la FCO en 2026. Cette aide s'élève à 75 centimes par brebis vaccinée et par sérotype. Un courrier détaillant le dispositif est d'ailleurs envoyé aux éleveurs ovins afin de vous préciser les modalités pratiques. Pour toute question ou précision sur ce dispositif, n'hésitez pas à contacter Maud de l'équipe du GDS. On termine avec un sujet particulièrement d'actualité en cette période de mise bas, les avortements. En cas d'avortement dans un troupeau, il est essentiel de contacter rapidement votre vétérinaire sanitaire. C'est lui qui réalisera la déclaration obligatoire et qui enclenchera les démarches nécessaires. Dans le cadre de la surveillance nationale de la brucellose, les frais vétérinaires liés à cette intervention sont pris en charge par l'État, ce qui permet d'assurer une vigilance collective sans charge financière pour l'éleveur. Cette obligation de déclaration et la prise en charge associée s'applique dès le premier avortement pour les bovins et à partir de 3 avortements sur une période de 7 jours ou moins pour les ovins et les caprins. Et si plusieurs avortements surviennent dans un même troupeau, ce qu'on appelle une série abortive, il est possible d'aller plus loin grâce au protocole Oscar. Ce protocole permet de chercher les principales causes infectieuses d'avortement, telles que la fièvre Q, la BVD, la chlamydiose et d'autres agents pathogènes selon les espèces concernées. Ce diagnostic élargi est un outil précieux pour mieux comprendre la situation sanitaire du troupeau et ajuster les mesures à mettre en place. À noter, le GDS propose un accompagnement financier pour la réalisation du protocole Oscar afin d'encourager cette démarche de prévention et de sécurisation des élevages. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour retrouver tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi des informations officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour vous accompagner. À bientôt!